On a décidé de vous faire voyager dans l'émission cette semaine, donc on se dirige du côté de la Côte-Nord avec des couteaux. Oui, petit gars de Sept-Îles cette fois-là. Kevin Cox, Casey Knife, je me suis fait référer ce gars-là par des gars de la Côte-Nord qui consomment énormément ces couteaux. Originalement, Kevin va fabriquer beaucoup plus des couteaux de bushcraft, des couteaux de survivalistes, si on le veut. Donc, des couteaux à lame quand même assez épaisse. On va reconnaître, tu vois, on va avoir des items sur les étuis à couteau qui sont très intéressants pour allumer des feux. Donc, on reconnaît un petit peu les traits du survivaliste dans ce qu'il nous a livré là, mais dans une nouvelle gamme qui est la gamme Hunter. Donc, la gamme vraiment de couteaux de chasse. Et j'attire ton attention sur deux choses. La première, sont des couteaux qui, et je vais t'inviter à en prendre. Prends celui-là ici, tiens. Oui, prends celui-là ici, sors-le. Oui. Tu vas voir les étuis aussi, hein, on va en parler après, sûrement, hein. On dirait rapidement que c'est des petits étuis, donc ça tient à peine, mais il faut vraiment tirer dessus pour que ça sorte de là. Le poids? C'est incroyablement plaisant comment est-ce que c'est... Puis c'est bien balancé. Tu sais, je veux dire, des fois, on a des couteaux où les manches sont extrêmement pesants ou à l'inverse, c'est la lame qui est super pesante. Oui. Là, on a un couteau qui est très, très bien balancé. Absolument. Et on va chercher quand même une dureté 62 au niveau HRC. Souviens, on avait déjà parlé des duretés au niveau de la durabilité de la lame versus la flexibilité qu'elle peut avoir. Le tranchant, il va garder longtemps. Et ça, je te dirais que Kevin conserve la même dureté de lame dans l'ensemble des métaux avec lesquels il va travailler. Il va toujours se situer dans le coin 62 au niveau de l'échelle HRC. Au niveau de la pointe? Au niveau de la pointe, très intéressant dans la conception. Et ça, c'est lui qui a fait un petit peu le dessin de celle-là. Et je vais te montrer le nouveau à l'orignal, pour l'orignal tout de suite après. Là. La pointe est super intéressante dans le sens parce que ça me permet de travailler sans aller percer la pince. Hein. Ma pointe n'est pas trop comme un Bowie, par exemple, par en bas. Donc, quand je travaille l'abdomen, j'ai pas une pointe qui est trop retroussée vers le bas qui pourrait... Et là, ça sent pas bon. Ça vaut la peine de le répéter à chaque année, hein, parce qu'il y a des achats de couteaux, il y en a qui en font quand même de manière régulière. C'est une question qui revient assez souvent, la pointe du couteau. Exactement, oui. La pointe, le format de manche aussi. En quoi les manches sont faites? Mais oui, c'est quoi ça? C'est du Juma. C'est un composite qui est très intéressant et qui va être très, très, très solide. Apparentant un peu au fil de verre, si on le veut. Oui. Bon, OK, parfait. Et ça, c'est une autre chose qui est intéressante. Regarde bien. Quand tu reçois un couteau de Kevin, tu reçois... Oh, le certificat! Un certificat comme ça ici qui te donne toutes les informations sur le couteau de ta main. Donc, tu as là-dessus la dureté de la lame, tu as là-dessus le métal qui va être utilisé. Tu sais, dans ce cas-ci, là, on est très avant-gardiste. CPM 545 VN, c'est ce qui est utilisé au niveau des lames plus courtes, celles qu'on a entre les mains, qui sont plus des couteaux de chasse généralistes. On va dire chevreuil, ours, petit gibier. Ça va être le couteau parfait. Couteau tout usage aussi en forêt. Donc, CPM 545 VN, très, très, très avant-gardiste. Ça nous permet d'avoir de quoi qui est très bien, relativement mince en gardant une bonne rigidité. On va revenir avec les étuis tantôt. Je vais te sortir l'autre couteau pour te montrer la différence. Oui, ça m'intrigue, ça. Oh! Là, c'est du monsieur. Couteau en C12. Donc, on n'est pas dans le même alliage. On garde la même dureté au niveau de l'échelle HRC. Mais là, ici, évidemment, on a une lame qui est beaucoup plus grosse. Kevin a dessiné ce couteau-là pour les chasseurs d'orignaux. C'est un couteau avec lequel je peux vraiment aller taper dedans pour aller, par exemple, au niveau du sternum, je vais pouvoir me débrouiller avec. Il est capable de le prendre. Le tranchant est le fun. Et ton angle de tranchant est aussi indiqué. On dit ici 20 degrés dans ton certificat, de façon à ce que, aujourd'hui, c'est la mode d'acheter les affûteurs presque automatiques. Là, on peut mettre dans les trous pour avoir le bon angle d'affûtage. Donc, je vais aller chercher vraiment l'angle de 20 degrés que Kevin me dit avec lequel il a conçu son couteau. Excuse-moi. Ici, tu vois, on est avec du C10 au niveau du manche. Tu as aussi un manche en carbone que tu as devant toi, qui est une commande spéciale. Je vais t'inviter à le sortir. Ça va pas me couper, bien entendu, de préférence. Hein? Ah ben tiens, on va les mettre côte à côte, regarde. Oui. Donc, un peu composite, genre C10, comme on est habitué de voir, là, des petits composites en carbone en dessous, donc commande un petit peu plus spéciale, mais quand même assez intéressant. Kevin fait des couteaux sur commande, si on le veut. Donc, le côté custom, le côté sur mesure, si on peut se le permettre, il va les faire. Mais évidemment, il y a ces modèles de base comme ça. La nouvelle gamme, Hunter en fait partie. Tu as remarqué ces étuis? Oui, mais c'est de ça que j'allais te parler. Parce que là, écoute, on a des étuis déjà qui sont beaucoup plus résistantes. On est habitué aux étuis de cuir, souvent, pour nos couteaux. Là, tu as des étuis plus résistantes, mais là, tu en as une avec un harnais aussi. Fait que j'ai hâte que tu m'expliques ça. Bien, celle-là, c'est vraiment Kevin l'a bâti sur un harnais. Tu vois, il y a une autre fermeture éclair ici, donc j'ai une autre pochette très intéressante. Je peux venir mettre un
permis de chasse, par exemple, un permis de transport là-dedans. Parce qu'il faut l'avoir sur soi. Oui, donc, et je peux facilement l'attacher au corps. Donc, le harnais est fait pour vraiment venir attacher le couteau pour que je puisse venir le mettre à flanc ou au corps pour pas qu'il soit dans mes jambes si j'ai pas de place. Puis un gros couteau comme ça, après une ceinture, ben, c'est un petit peu tannant, ça accroche dans les branches. Fait qu'en l'ayant un harnais comme ça, c'est super. Les étuis sont très, très, très rigides. Je vais prendre celui-là en fibre de carbone ici. Il va être plus facile à illustrer. Très rigide, peut s'accrocher à peu près après n'importe quoi et ça clip vraiment. Ah oui, oui. Ça défoncera pas pour venir me piquer dans la cuisse. Dernier point que je t'amène, tu sais, les allumes-feu qu'on utilise en magnésium, par exemple, avec les couteaux. Oui. Généralement, c'est des petites brindilles. Regarde la grosseur. Tu vois que le gars vient du domaine du survivalisme. Oui, il a fait ça pour pas de niaisage quand c'est le temps d'allumer ton feu. Non, ça, c'est la brindille de métal sur laquelle tu viens frotter ta lame pour faire des flamèches pour allumer un allume-feu. Donc, Casey Knives, vous le trouvez facilement sur Internet. Petit gars de 7 ça en vaut la peine. Très belle qualité de couteau. On va l'essayer d'ailleurs pendant nos clairement, chasses. on va s'essayer certains. On va pouvoir tester les produits sur le terrain. Ils font des babayes de même là-bas, ça a l'air, il faut sortir de là. Il faut s'en aller, malheureusement. On va revenir la semaine prochaine, par exemple. Oui, la semaine prochaine. On parle de chien de sang la semaine prochaine, entre autres. Ben oui, super beau reportage avec les conducteurs de chiens de sang. Donc, on va les suivre un petit peu sur le terrain, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous nous suivez sur Facebook. On est facile à trouver sur le web, évidemment. On se voit la semaine prochaine avec tout ça et plus encore. Ben oui. Oui. Regardez ça.